L'histoire de Siméon est l'histoire d'un homme qui était pieux, comme il a été dit par mes collègues. Un homme pieux, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait juste des pratiques religieuses externes. Au contraire, un homme pieux, c'est quelqu'un qui est pieux dans son cœur. C'est pas l'extérieur seulement qui est pieux. Il y avait d'autres mondes dans le temple. C'est ça qui m'intéresse dans cette histoire-là. C'est-à-dire que là, Siméon est là, mais là, il y a tout un ensemble de gens qui sont là, et pourtant, il y en a un qui a une attente plus grande que les autres. Et c'est lui vers qui Jésus arrive, en fait. Jésus est un bébé à ce moment-là, mais quand même, Dieu a entendu son cri. On retrouve un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc, le même évangile, on va retrouver un exemple qui est celui du pharisien, qui représente justement le religieux formaliste, et le publicain, qui lui représente le pécheur, celui qui est un voleur, celui que personne ne voulait dans le temple, probablement. Et puis alors que là, les deux sont dans le temple, il y en a un des deux qui lève ses bras vers le ciel, puis qui dit « Ah, Seigneur, je te remercie de ce que je suis si merveilleux. Je prie 3 fois par jour, je jeûne 2 fois par semaine, et puis là, la liste est longue. Il est tellement bon. Il a besoin de rien d'autre que sa propre piété, lui, dans le fond. Et là, pendant ce temps-là, il y a l'autre qui frappe sa poitrine, et puis qui dit à Dieu, il n'ose même pas lever sa tête vers le ciel, puis il dit « Aie pitié de moi, parce que je suis un pécheur. » Et là, Jésus, dans cette parabole-là, il dit très clairement, il y en a un des deux qui retourne chez eux, justifié, et malheureusement, c'était pas celui qui pensait qu'il était pour être justifié. Siméon représente un type de vrai pieux, pas un type de pieux formaliste. Il y a le pieux qu'on en a connu beaucoup, je veux dire, dans notre entourage. On peut se dire croyant, on peut dire qu'on fait certaines prières, on peut se confier dans énormément de choses, dans votre propre piété ou même dans différents rites religieux auxquels vous avez déjà eu lieu. Mais, par exemple, ça ne veut pas dire que vous avez ce sentiment-là à l'intérieur de vous, si vous êtes ce religieux-là, d'avoir besoin d'un sauveur. Siméon doit nous rappeler quel type de cœur on doit avoir. Maintenant, Siméon a un cœur qui rappelle une crise. Il n'est jamais satisfait avec ce qu'il y a dans lui. Il a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que la grande joie se manifeste à lui quand Jésus vient à lui. Dernière chose que je vais vous dire, c'est que ce Jésus-là, le texte nous dit qu'il est appelé à amener la contradiction. La contradiction, on la connaît ici au Québec. Qui est Jésus? On entend toutes sortes de choses, comme il a été dit déjà dans l'émission. Des fois, on est en colère à cause de différentes choses qui ont été faites en son nom. Et puis, donc, il nous laisse difficilement insensibles, Jésus. Parce qu'il dit des choses assez précises. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'Évangile parle de lui en disant « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il était mort. Il y a quelque chose de très, très, très perçant dans la personne de Jésus. Vous allez soit l'accepter comme Seigneur et Sauveur, vous allez vous soumettre à lui, ou encore vous allez essayer le plus possible de vous débarrasser de lui. Je vais vous encourager à faire ça, à changer d'attitude de cœur, à regarder Siméon, à vous dire, moi, j'ai besoin d'être trouvé par Dieu dans un besoin. J'ai besoin d'un sauveur plutôt que de mettre toute mon espérance en moi-même et en mes moyens. Et une des façons de le faire, c'est que j'aimerais vous encourager à joindre des groupes de discussion à différents endroits au Québec au travers de Je suis deuxième, le mouvement de Je suis deuxième. Il y a des groupes de discussion. Donc, je vous encourage à nous contacter pour qu'on puisse vous mettre en contact avec un groupe où vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes et puis en apprendre un petit peu plus sur la personne de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.